Il est important pour nous, dans la continuité de notre étude, de vivre et d'approfondir en quoi consiste le miracle de cette lumière, qui est, qu'on le veuille ou pas, unique et particulier dans l'histoire. Alors, nous avons vu effectivement le miracle de la lumière, l'engendrement du Fils de l'homme, et il nous faut l'approfondir. Il nous faut approfondir parce que nous allons entrer dans quelque chose qui assoit notre identité hébreu messianique, notre identité dans la pensée d'Israël. Et ceci est fondamental et important pour chacun d'entre nous, de l'inscrire dans le fond de son cœur et de son âme. Comme il est écrit, il faut écrire sur son cœur les paroles de l'Éternel. Alors il nous est dit, et vous verrez que progressivement, nous avancerons dans certaines choses qui peuvent constituer le miracle. Il nous est dit dans le livre de Bereshit qu'il est particulier, parce que c'est le livre des commencements. Mais également Bereshit, de son nom, qui veut dire le commencement, mais les commencements du temps, des temps. Et si nous voulons approfondir un petit peu, au travers de ce qui a été en premier, c'est la lumière qui n'est pas créée. La lumière qu'on pourrait qualifier d'inaccessible, invisible à tout être. Et si nous voulons approfondir un petit peu cela, c'est non seulement la compréhension du temps, mais c'est aussi en rapport de tout ce qui sera, jusqu'au moment où la lumière régnera à nouveau pleinement sur l'univers. Et je crois que derrière le secret caché de Bereshit, c'est de nous amener à cette compréhension que c'est aussi ce qui engendre. Et nous verrons les définitions. Ce qui engendre, enfante, fait naître, apparaître. Et c'est une notion extraordinaire. Mais ce qui enfante et fait naître à partir de la lumière et non des ténèbres. C'est très différent. La lumière divine, la lumière de Dieu. Alors, il nous est bien dit que dans ce sens, dans le livre de Bereshit, quelque chose qui a constitué pour moi un point d'éclairage du mystère. Il est écrit « Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham » et voici les engendrements d'Yitzhak, fils d'Abraham. Voici les engendrements d'Yitzhak. La question est pourquoi à partir d'Yitzhak, alors que la logique aurait voulu que ce soit à partir d'Abraham. Il aurait dû être écrit « Abraham engendra Yitzhak ». Ou il aurait dû être écrit autrement « Voici les engendrements d'Abraham ». Yitzhak, Jacob, Ésav, etc. Ce n'est pas une anomalie, il faut bien le dire. Il y a comme un inversement dans le texte où ça pose question. Il est dit qu'Abraham engendra Yitzhak. Excusez-moi. Yitzhak est lié aux engendrements
alors que c'est Abraham qui a engendré Yitzhak. Alors c'est, comme je vous l'ai dit, pas du tout une anomalie. Le texte nous amène à comprendre Ve'ele Toldot, voici les engendrements. Alors pourquoi? À partir d'Yitzhak. Voilà. Toldot, c'est les engendrements, ce qui signifie, quand on parle des engendrements, dans un premier temps, c'est histoire. Ce qui signifie, tout simplement, traduit dans la pensée d'Israël, l'histoire d'Yitzhak, fils d'Abraham. Mais nous devons remarquer qu'il est aussi question des engendrements d'Yitzhak. Ce qui se traduit par de cette histoire, de cet engendrement de Yitzhak, de cette naissance, naîtront les événements du futur. Ça crée une histoire du futur. Et vous allez comprendre pourquoi. Il y a, dans les recherches effectuées, une expression très juive qui dit « Divrei Chachaim », les paroles des jours. Divrei Chayamim, les paroles des jours. Ce sont les jours qui constitueront l'avenir, les jours à venir. Alors, c'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu dit, lorsque Dieu fixe, lorsque Dieu crée, lorsque Dieu parle, il s'adresse non pas à un présent figé, enfermé, limité, mais il s'adresse à tous les temps. Et ceci se trouve dans les engendrements de Toldot, qui sont également les enfantements. Parce que les enfantements, en hébreu, c'est Yalad, Yod, Lamed, Daled, Dalet. Ce qui veut dire les engendrements de génération en génération. Il faut que nous précisions que dans la pensée d'Israël, il y a un sens et une signification particulière qu'il faut donner ici comme base. Toldot, les engendrements, devient l'identité de l'histoire. Mais de laquelle? Et c'est ce que nous allons découvrir progressivement. Cela veut dire tout simplement que dans chaque génération, il y a une identité différente. Et ça, c'est extraordinaire d'entrer dedans. Dans les engendrements, il y a toujours une identité différente. Yitzhak n'est pas Yosef. Yosef n'est pas Moshe. Moshe n'est pas David. Et David n'est pas Moshe, etc. Extraordinaire. Une identité de l'histoire. Toldot, c'est l'engendrement, comme nous l'avons vu la semaine dernière, du Fils de l'homme. Alors, il nous faut comprendre, dans un approfondissement, quelque chose de merveilleux. Nous savons tous que le premier homme, Adam, dans le livre de Bereshit, est celui qui inaugure ou commence l'histoire de l'homme, de l'humanité, avec ce qui sera le Fils de l'homme. L'identité du premier, c'est Adam. Le deuxième, c'est Ben Adam, le fils de l'homme. Adam, Ben Adam. Mystère qui va se révéler progressivement dans le cadre de notre étude, qui va être le fondement de quelque chose d'extraordinaire par rapport au Messie.
Qu'est-ce que cela signifie? Que de l'Adam sera engendré l'Adam parfait, le réussi. Et ceci veut dire, dans toute l'histoire, jusqu'au Mashiach. Et c'est pourquoi nous pouvons dire qu'à un moment donné, lorsque j'ai commencé à découvrir les écrits de Shaoul de Tars, je me suis posé un grand nombre de questions sur ces expressions, d'où elles étaient issues, et j'ai lu pas mal de commentaires de toutes sortes. Et à un moment donné, à force d'approfondir, de rechercher, je me suis rendu compte que Shaoul de Tars est pétri de la pensée d'Israël, de la Torah, des prophètes, et que, quelque part, on peut dire que sa formation rabbinique, où nous savons tous qu'il était très zélé pour la loi, pour la Torah, eh bien, est quelque chose de très important à retenir. Alors, ceci nous amène à comprendre que nous devons maintenant peut-être avancer un peu plus loin dans notre identité de croyants en tant que juifs et de non-juifs, se rattachant, se rapprochant des racines d'Israël, de la Torah, de l'identité même du Messie. Pourquoi? Parce qu'il nous faut savoir que, au travers de Shaoul de Tars, nous allons avoir un éclairage extraordinaire. Parce que ce qui m'a interrogé, comme je vous le disais tout à l'heure, est quand même lié au fait que dans ces écrits, il y a des expressions, des formulations qui ne sont pas grecques, qui ne sont pas anodines, qui ne sont pas romaines. Et elles nous amènent à vouloir approfondir qu'est-ce que Shaoul de Tars voulait dire. Et donc, au-delà même de quelque chose où on peut simplement en déduire quelque chose, il nous faut aller plus loin dans le texte. Alors, il nous faut savoir que Shaoul de Tars est celui qui parle de l'Adam, mais dans deux sens. Un Adam qui n'a pas réussi, un Adam qui n'a pas réussi, et où il va même jusqu'à dire que toute l'humanité a été entraînée dans la séparation à cause de la Touma, la transgression. Et il parle ensuite d'un dernier Adam. D'un dernier Adam. D'un deuxième. C'est intéressant de savoir que il va parler de l'Adam, mais aussi du dernier Adam. Pour lui, l'identité du dernier Adam est très différente de l'identité du premier Adam. Elle nous amène à réaliser que ce dernier Adam, pour Shaoul de Tars, il le met au niveau de Mashiach, au niveau du Messie. Il élève la dimension de ce dernier Adam comme étant, si j'ose dire, quelque chose de réussi, comparé au premier Adam, qui n'a pas réussi. Et je crois que c'est très important de comprendre cela dans la pensée de Shaoul que nous allons approfondir au fur et à mesure. Même si vous avez l'impression que on va un petit peu, voilà, bifurquer à un moment donné, mais on revient. Alors pourquoi? Parce que la transgression, comme je vous l'ai dit, nous savons qu'elle est devenue le monde de la séparation. Et dans ce monde de la séparation, toujours dans la pensée de Shaoul de Tars, il va parler de l'homme qui sera engendré à partir de là. L'homme engendré, l'homme qui naîtra, ce qui sera
enfanté, malheureusement, deviendra tout simplement l'homme de la séparation. Toutes les générations sont malheureusement incluses dans un monde de séparation, inexorablement. Et quand il veut approfondir davantage pour l'édification, pour votre cheminement, je vous donne cela, il compare également quelque chose qui concerne l'identité de l'homme lui-même quand il parle du vieil homme et de l'homme nouveau. Ce sont des thèmes très présents dans la pensée de Shaoul de Tarse. Ce sont des thèmes très importants dans le cadre de la fête même de Shavuot, parce qu'elle suit la fête de Pessah. Alors, si nous voulons nous attarder, nous pouvons comprendre que, quelque part, il y a quelque chose qui nous dépasse aussi sur certains points et qui est à développer dans le futur. Il nous est parlé, justement, au moment de la création, lorsque Dieu a créé l'univers, et comme nous l'avons vu au 6e jour, au soir, il crée Adam Arishon, le premier homme, le premier Adam. Il crée le premier Adam. Adam Arishon, le premier. Et en même temps, comme nous l'avons vu, il est créé et il entre directement dans le 7e jour, le jour du repos, le jour de Shabbat. Dans le temps de la présence de Dieu messianique, le temps de la lumière, le jour où tout est lumière, où rien n'est séparé. C'est un jour total, complet, avec celui que nous avions vu, Shmini, le 8e jour, extraordinaire. Alors il nous faut préciser le sens de Toldot, c'est qu'il y a Adam Arishon, le premier, mais en même temps, Mashiach. Alors, si nous voulons juste approfondir, il y a une chose importante quand nous parlons de Vayechi. Le Vav contracté dans l'hébreu signifie que le passé est dans le futur et le futur est dans le passé. Alors, je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire à retenir et que nous ne pouvons pas du tout, mais alors en aucun cas, occulter. Maintenant, il nous faut savoir qu'Adam Arishon, le premier Adam, l'homme de la création, celui qui est né le 6e jour, car Adam est né le 6e jour de la création. Il nous est dit qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ceci est totalement vrai. Créé à l'image et la ressemblance de Dieu, tant qu'il demeure dans le Gan Eden. Il reste et demeure dans le Tselem. Mais, comme nous l'avons vu, à un moment donné, Adam Arishon va entrer dans le monde de la transgression et ainsi tout l'univers et toute la création dans cette voie. Et là, nous devons nous poser la question. L'homme créé à la ressemblance de Dieu, Adam Arishon, va amener à ce que les futures générations, ceux qui naîtront de la transgression hors du Gan Eden, eh bien, seront à la ressemblance de la transgression d'Adam, qui est tout simplement la figure de celui qui était normalement destiné à venir. C'est-à-dire que tout à coup, il y a un monde de séparation. Comme on le verra, et quelque chose qui se modifie à cause de cette transgression, mais qui en même temps, comme le dit Shaoul de Tarse, car tous sont péchés, mais tous ont raté le but d'entrer dans la plénitude du Messie, de l'identité du Messie, et sont privés
de la Shrina, de la gloire de Dieu. Car tous, sans aucune exception, ont péché. Mais encore faut-il définir cela normalement dans la pensée de Shaoul. Alors, il nous faut savoir que derrière, Adam Arishon était destiné à devenir réellement, s'il n'était pas entré dans le monde de la transgression, l'identité, l'image, la ressemblance de Mashiach. L'humanité parfaite réussit. Il nous est dit dans Colossiens, au chapitre 1, versets 15 et 16, que Yeshua est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création ou de toute créature. Pourquoi? Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé en fonction de lui, pour lui. Là, nous entrons pleinement dans le mystère. Alors, il est clair que les traductions restent toujours des trahisons et en même temps toutes les interprétations que les hommes en font n'aident pas. Il ne faut pas lire du tout, ni même traduire. Par lui, tout a été créé. Il y a dans le grec une préposition dia. Et la préposition dia est utilisée dans le texte par Shaoul de Tarse, et ce qui donne une modification totale de la traduction dans la lecture. Et là, on peut le traduire ainsi. Tout a été créé en fonction de Mashiach. Ça change tout. Tout a été fonction, tout a été créé, en fonction de Mashiach. Et que ça modifie totalement, parce que tout dépend comment on veut l'interpréter après. Alors, autrement dit, il est le premier-né de toute la création. Alors vous me direz que si Adam Arishon est le premier-né, dans le 6e jour, comment Shaoul de Tarse en arrive-t-il à parler du premier-né de toute la création au moment où la lumière est apparue? Au commencement était Davar. Mais Davar était lumière. C'est la lumière et le Davar. Oh là là! C'est extraordinaire, bien-aimés. Et ceci nous amène maintenant dans quelque chose qui s'approfondit dans notre pensée hébraïque, à tout juif. Parce que ceci veut dire, en réalité, engendré avant que la création ne fût. Premier-né dans la pensée rabbinique de Shaoul de Tarse, de tout ce qui a été développé au travers de cette préposition dia, signifie, et je le répète, qu'il est le premier-né de toute la création, c'est-à-dire que même avant le premier jour. Et qu'est-ce qu'il y avait avant le premier jour? La lumière. Et Shaoul de Tarse est un homme éclairé, est un homme qui a reçu la révélation divine pour donner la compréhension de ces mystères. Et là, il nous dit que il y a eu, parce qu'il est premier-né, mais premier-né pas dans le sens d'une naissance naturelle, il est le premier-né dans le sens des engendrements des Toldotes. Il est le premier-né dans le sens engendré. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Proverbe 8. Tu es mon fils.
Et nous avons vu plusieurs passages messianiques la semaine dernière. Alors, approfondissons. Avant que la création ne fût, ça veut dire quoi? Avant qu'il ne personnifie la totalité du projet divin. Au travers de lui, tout le projet divin, au travers de ce que je viens de vous dire, tout a été créé. Et c'est ainsi qu'apparaît premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour et Shabbat. Tout a été créé en fonction de lui. En fonction de lui. C'est-à-dire que le jour 1 est en fonction de lui, le jour 2 est en fonction de lui, mais le jour 6 est en fonction de lui, le jour 7 est en fonction de lui, pour lui. Ah là là là. Quelque chose d'extraordinaire. Et derrière, Shaoul de Tarse nous amène à réaliser que Yeshua est le dernier Adam. Il devient ainsi, dans l'identification, le premier-né d'une nouvelle humanité. Le premier-né d'une nouvelle humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'une humanité qui a vécu la réparation, la réconciliation. Le Tikkun Haolam, il a réparé ce qui était, il a réparé, si on peut dire, la dimension de l'éternité qui a été coupée pour faire entrer l'homme dans le monde de la limitation et de la temporalité. C'est extraordinaire, bien-aimés, vous ne trouvez pas, d'étudier comme ça au pied de notre maître Yeshua. Et je crois que c'est extraordinaire, parce que Yeshua est le dernier Adam, mais il devient ainsi le premier-né d'une nouvelle humanité, d'une humanité réparée. Ce qui fait que tout le but de la compréhension d'un Messie dans l'histoire, d'un Messie rédempteur, qui nous délivre de la mort, de la séparation, la conséquence, afin de nous réconcilier avec Dieu. C'est ça le tikkun. Adam Arishon est modelé à partir du sol. Et le sol en hébreu, c'est le jeu de mots. Adam, et le sol, c'est Adama, qui est le sol, mais aussi traduit communément par la poussière. La poussière du sol. Alors, c'est là que Shaoul de Tarse est en train de lever le voile par rapport à ce mystère. Relevant qu'il y a dans le Messie une nouvelle humanité, c'est-à-dire une humanité renouvelée, qui n'est plus de l'Adama, du sol, de la poussière, qui n'est pas liée à tout ce que nous avons vu au préalable, mais qui maintenant est née d'en haut, à partir de la lumière, comme dans Jean 1. Mais à tous ceux qui l'ont reçu cette lumière, elle a donné le pouvoir, même si on pourrait le traduire différemment, de devenir Bnei Elohim, fils de Dieu. Il y a quelque chose où nous devons véritablement réaliser. Ce sont aussi ces mauvaises traductions, compréhensions, voire interprétations, parfois en fonction de la pensée de certains théologiens. Ici, nous devons comprendre, premier-né d'une nouvelle humanité, etc., il y a des termes qui sont utilisés. Le terme kainos est l'expression utilisée par Shaoul et non néos. Ce qui signifie, néos, c'est une autre.
Tout ceci s'inscrit dans la fête de Shavuot, sur le thème de l'homme nouveau, après avoir été délivré. Qui sommes-nous? Ouais. Il y a quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé, et je crois que c'est la chose que j'aimerais véritablement relever. Alors, je voudrais tout simplement dire pourquoi Shaoul de Tarse utilise davantage le terme kainos que néos. Et je crois que c'est très important parce que kainos veut dire nouveau, neuf. Nouveau, neuf. Il ne veut pas dire du tout quelque chose qui est rafistolé. Nouveau, neuf. Et je crois que c'est certainement la différence d'avec néos que certains utilisent et malheureusement provoque un peu la confusion. Et je crois que c'est cela parce que néos, tout simplement, comme nous l'avons vu, signifie un autre, une autre. Mais si nous voulons revenir là-dessus, alors il y a quelque chose que nous pouvons découvrir. Oh là là, bien-aimé, nous allons entrer dans des choses extraordinaires. Et je crois que ceci nous amènera justement à réaliser ce qui est merveilleux. Kainos est lié à ce nouveau, à ce neuf, dans le sens d'une nouvelle humanité, une alliance nouvelle. Kainos. Et je crois que c'est ce qui nous amène à réaliser la gloire de l'Éternel. Kainos nous amène à ce niveau unique de quelque chose qui est différent, repris à cause du Tikkun Haolam. Alors, entrons plus profondément dans ce mystère. L'Adam est issu de l'Adama. L'Adama est devenu l'Adam, si vous préférez. Le dernier Adam n'est pas constitué de l'Adama, de la même nature que le sol, la poussière, du 6e jour de la création. Mais le dernier Adam est celui du monde d'en haut, plus précisément celui qui est la lumière, car à l'origine a été la lumière, et la lumière fut. La lumière fut, mais pas une lumière créée comme un astre. Quelque chose qui nous amène à comprendre que le mystère réside dans le lieu du Gan Eden. Le lieu du Gan Eden. Alors il nous faut comprendre que le terme Gan Eden est fondamental à réaliser un certain nombre de choses. Gan, qui veut dire jardin, comporte la racine du gène, le gène, la génétique, c'est très important, les engendrements et les générations. Et pourquoi nous devons le comprendre ainsi? Parce que de l'Adama, de l'identité du sol et de la poussière, qui était bon à la base. Par contre, après la transgression, tout est modifié. Et il y a parallèlement, pour la compréhension dans ce lieu, le Gan Eden, mais dans le jardin, il y a aussi l'arbre de vie, comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais en même temps, ce Gan, ce jardin, porte un nom mystérieux. Ce jardin a un nom. Et je me suis interrogé, je me suis dit, mais c'est vrai, on aurait pu dire dans le jardin de Dieu. On aurait pu tout simplement le traduire ainsi, dans le jardin de la création.
et on peut peut-être trouver d'autres synonymes. Mais nous devons réaliser que il n'y a pas de hasard dans les noms choisis dans la Torah. Et que chaque chose a une signification. Et là, nous entrons dans ce qui porte un nom mystérieux, Éden, délice. Et Éden, c'est quoi? Pourquoi Gan Éden? Le gène, la génétique, les générations, les engendrements, mais également parce que l'Éden représente, et je crois que c'est là où nous devons réaliser que l'Éden évoque une dimension spirituelle distincte du Gan. Pourquoi? Parce que c'est dans ce Gan que l'homme, qui deviendra l'Ish, waouh, a été formé, comme il est dit dans Bereshit, va itzer, c'est volontaire que je fais comme ça, va itzer, Hashem et Adam, traduit. Et Dieu forma l'homme. Or, le mot va itzer et il forma est écrit dans le texte de manière inhabituelle. Alors, explication. Il nous faut comprendre que normalement, il devrait être écrit avec un seul iode. C'est pourquoi j'ai insisté va i. Il aurait dû être uniquement avec un seul iode, va itzer. Un seul iode. Ce iode, dans la pensée d'Israël, désigne la construction du futur, avec la racine Yod Tzadé Resh. Mais là, dans la Torah, il est écrit quelque chose où nous voyons qu'il n'est pas écrit qu'avec un seul Yod. Il n'y a pas seulement que la construction du futur, mais que là, il y a un deuxième Yod qui est rajouté. Et là, nous devons bien le dire et bien insister là-dessus, il ne s'agit pas d'une erreur d'un copiste qui aurait tout simplement commis une erreur d'écriture. Alors, il nous faut aller plus loin maintenant dans la pensée d'Israël et voilà ce que en déduit Rashi, très connu, et ce qu'il dit à ce sujet. Shtei yetzirot, yetzira leolam hazeh, vehi yetzira letechiat ametim, aval beichema, she'ena umadet ledin, lo nirtav, biet sirvata, tshne odim, yehudim. Alors Rashi nous amène à comprendre la traduction. Parce qu'il explique qu'il y a deux formations. Deux formations. Une pour ce monde-ci, Olam Hazeh, et une pour le monde futur, Olam Haba, qui est celui, donc ce monde futur, celui de la résurrection d'entre les morts, ou résurrection des morts, en fonction de la manière dont on veut l'interpréter. Pour l'homme, comme pour l'animal, il nous faut bien comprendre une distinction parfaite. Il n'est pas destiné, l'animal, à être jugé. Quand on parle des niveaux de la création, ce qui différencie l'homme de l'animal, on le trouve également dans ce que nous avons lu et étudié, où il nous est dit que l'animal n'est pas destiné à être jugé. D'ailleurs, dans aucun passage de la Bible, on ne voit que l'animal va être jugé. Par contre, toujours l'animal est utilisé comme moyen de substitution au mal et de rédemption. C'est très étrange, mais tout le livre, par exemple, de Vaïkra, le Lévitique, nous le démontre. Mais allons plus loin. Alors, pour le comprendre,
il nous est dit que s'il n'est pas destiné à être jugé, dans ce cas, Vaïtzer n'est écrit qu'avec un seul yod. Quand il est né, quand il a été formé, quand il a été créé, si vous préférez, un seul yod à sa formation-création. Ce qui veut dire, tout simplement, que l'homme a été créé, formé avec 2 yods. L'animal, un seul. Voilà une première clé du mystère. Ce qui veut dire que seul l'homme possède les 2 dimensions de l'existence. Et écoutez bien, car nous rejoignons toute la pensée que nous avions développée au départ. Terrestre et céleste. Et Shaoul de Tarse nous éclaire de manière extraordinaire là-dessus, parce qu'il nous amène dans l'éclairage de tout ceci. Et vous allez voir comme tout va s'illuminer. Alors bien sûr que le chapitre 15, à la limite je vous dirais, lisez-le entièrement. Je vais en lire une grande partie, mais il serait bien que vous puissiez le lire entièrement à la lumière de ce que nous venons d'étudier. Et vous verrez combien c'est cohérent. Il est dit au chapitre 15 et au verset 42, à partir, du verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, première dimension du terrestre, il ressuscite corps spirituel, le 2e yod. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi, et j'insiste là-dessus, Shaoul de Tarse dit, c'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est pourquoi il est écrit où? À vous de chercher. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté, extraordinaire ce verset, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés en un instant, en un clin d'œil au dernier son du chauffard. Le chauffard sonneront, les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps, entre guillemets, mortel, revête l'immortalité. Ça, c'est totalement grec, mais passons. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à notre Dieu qui nous donne la victoire par notre Adon Yeshua Mashiach. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Extraordinaire, n'est-ce pas, bien-aimés? Il nous est dit dans tout ceci quelque chose, et ce n'est pas les seuls passages, je suis obligé de résumer à cause du temps. Mais quel approfondissement nous pourrions donner? Et je crois que
c'est au travers de cela que nous pouvons comprendre que Shaoul de Tars exprime cette pensée et Rachi ne lit pas Shaoul de Tars. Il ne lit pas tous les livres que la plupart du christianisme lisent. Il n'est pas dans la théologie grecque. Alors, on peut dire que Rachi, sans le connaître, sans l'avoir étudié, nous amène à réaliser ceci. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Tout ce que nous venons de voir est que Shaoul de Tars est clair. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint une âme, une neshama vivante. Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier de la terre, le second du ciel. Mais la question que je me suis posée, que peut-être vous ne vous posez pas, c'est normal, je me suis dit, mais le ciel c'est tellement vaste et tellement vague comme définition. Définir le ciel pourrait, dans ce sens-là, nous amener à tellement de choses que je ne suis pas convaincu qu'on ait des réponses. Par contre, à partir du moment où nous réalisons, bien-aimés, que le ciel, c'est la lumière. C'est la lumière. C'est la lumière. C'est la lumière. Parce que c'est la signification des deux yods de Vaïtzer, formés. Mashiach formé à partir de la lumière à la ressemblance d'Hachem. Ah là 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 là. Engendré. Et le Adama auquel nous ressemblons, sol, poussière, nous sommes dans l'identité du Adam, le premier homme, le terrestre. C'est le secret des deux yods de Vaïtzer. Qu'est-ce que cela signifie? Il est compréhensible que le premier Ben Adam n'a pas réussi. La particularité, c'est que Ben Adam ne peut se mettre au pluriel. On ne peut pas dire Ben Adamim. C'est une particularité. On ne peut pas dire les. Non. Non. Cela signifie et est clair à la fois quelque chose d'extraordinaire parce que il nous dit que là, il n'y a qu'une seule manière d'être Adam. Une seule manière. Soit nous sommes celui du terrestre, soit nous sommes celui de la lumière du céleste. Oh, bien-aimé, c'est pourquoi il est important d'avoir l'éclairage de cette lumière. Nous sommes, malheureusement, pris par le temps et obligés d'entrer dans la conclusion. Et je voulais conclure simplement avec ceci, même si cela aurait pu demander encore plusieurs heures d'études. Mais je vais tout de même conclure. Nous sommes dans quelque chose d'extraordinaire. Je le conçois. Concluons avec Ézéchiel et Ésaïe le prophète. Tout d'abord, Ézéchiel. Et toi, que j'appelle le Fils de l'homme, parmi tous les fils de l'homme. Vous voyez, il est dit toi, toi. Qui est toi? Qui est toi? Toi, Mashiach, que j'appelle le Fils de l'homme. Mashiach, t'es le Fils de l'homme. Et Yeshua n'a-t-il pas dit lui-même que le Fils de l'homme n'a même pas où reposer sa tête? D'où lui vient l'expression Fils de l'homme? Vous croyez que c'était une expression courante de l'époque uniquement et que
il a formulé simplement comme ça pour se différencier dans ses natures. Pas du tout. C'est relié à un concept, à une pensée, à un développement. Fou. Bien-aimé, étudier la Bible, la Torah, comme ça, ce n'est pas si... N'est-ce pas merveilleux? J'appelle le Fils de l'homme parmi tous les fils de l'homme. Tous ceux qui n'ont pas été réussis. Et c'est comme ça que, comme nous l'avons vu la semaine dernière, par exemple, David avait les 2 onctions, mais il n'a pas pu avoir les 3. Moshe, pareil. Il pouvait être prophète et sacrificateur pour David, prophète et roi, et etc. pour les autres, comme Yosef, etc., qui sont des identités messianiques. Mais il est dit, toi, je t'appelle. J'appelle le Fils de l'homme. Parmi tous les fils de l'homme. Le seul qui a pu avoir l'onction pour être Mashiach. Waouh! Parmi tous les fils de l'homme. Alors, je ne peux pas reprendre en détail le jeu de mots, mais c'est Av Yeled, le Père et le Fils. Événement, principe et conséquence. Et voici ce que nous dit le prophète Ésaïe au chapitre 9. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules, sur son épaule. Alors bien sûr qu'il y a plein d'autres versets que nous pourrions utiliser à ce niveau-là, mais je voulais conclure avec le prophète Isaïe, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et pour revenir à la pensée du début, alors effectivement, dans ce sens-là, nous pouvons comprendre les engendrements d'Yitzhak. Oui, le fils d'Abraham. Halala, Avieled, oh là 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 là. Si je m'écoutais, bien-aimé, je continuerais tellement que je suis pris dans le sujet, tellement que je suis envahi de la gloire, de la shrina, de l'amour du Seigneur, tellement que je souhaite que vous receviez encore et encore, que votre cœur ait soif de Dieu. Concluons en disant, car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous garde, que Dieu vous renouvelle, que Dieu vous élève, que Dieu vous transporte dans sa gloire maintenant. Alléluia. Que vous soyez remplis de sa Ruach HaKodesh. Que vous ayez la vie, la puissance de Dieu en vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt, bien-aimés. Shabbat Shalom. Amen ve Amen. Toda Rabba. En Yeshua notre Messie.